Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Il va voler la saison prochaine, un sélectionneur prend un pari fou pour Tchouaméni. Gustavo Poyet a annoncé un bel avenir pour Aurélien Tchouaméni. L'équipe de France a affronté ce lundi la Grèce, lors des éliminatoires de l'Euro 2024. Sélectionneur de la Grèce, Gustavo Poyet a retrouvé pour l'occasion le milieu de terrain des Bleus Aurélien Tchouaméni qu'il avait lancé dans le monde professionnel en 2018 avec Bordeaux. Et le technicien uruguayen, fan du profil de son ancien joueur, se montre persuadé que le tricolore va exploser au Real Madrid après une première saison d'adaptation mitigée. Quand tu arrives dans une grande équipe comme le Real, les premiers 3-4 mois, l'adrénaline te porte. Mais tous les jeunes joueurs, lors de leur première saison dans un grand club, ont toujours une baisse de régime au bout de quelques mois. Et lui, ça a aussi coïncidé avec la fatigue de la Coupe du Monde et sa blessure, au muscle solaire gauche, une DLR. La deuxième saison est toujours plus facile. Aujourd'hui, tout le monde parle d'Eduardo Camavinga. Mais sa première saison, il faut se souvenir qu'il a peu joué. Il a eu une année d'adaptation tranquille, qui lui permet aujourd'hui de briller. Mais je suis sûr à 100% que Tchouaméni va voler la saison prochaine, a assuré le coach de 55 ans pour le journal L'Équipe. Une première saison compliquée. Recruté pour la bagatelle somme de 80 millions d'euros l'été dernier en provenance de l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni n'a pas convaincu pour sa première saison. Alors qu'il a connu des débuts fracassants après son transfert, le milieu de terrain tricolore s'est éteint au fil de la saison. Après la Coupe du Monde, l'ancien monégasque s'est offert une polémique. Il avait notamment assisté à la rencontre de la NBA entre les Détroit Pistons et les Chicago Bulls, à Paris en janvier 2023. Le milieu de terrain avait présenté ses excuses: « Je m'excuse auprès de mon club, du staff technique, de mes coéquipiers et des supporters madrilènes pour ma présence à un événement à un moment où nous étions en jeu dans la coupe. J'ai été attentif à tout moment à ce qui se passait à Villarreal, mais je n'ai pas fait la bonne chose. Je suis désolé. » Avec l'arrivée de Jude Bellingham au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni a donc du souci à se faire pour conserver une place de titulaire dans le milieu de terrain madrilène. Mbappé fixe une condition non négociable au Real, Vinicius tremble. L'avenir de Kylian Mbappé continue de faire couler beaucoup d'encre en Espagne. Le Real Madrid est serein quant à ses chances de voir le crack français signer dans les prochains mois. Le PSG fait face à de multiples défis lors de cette intersaison. En plus de tous les chantiers que doivent régler les dirigeants du club de la capitale, il faudra également trouver une solution au dossier Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 ne veut pas prolonger son contrat, qui prendra fin en juin 2024. Quant au PSG, les champions de France n'imaginent pas une seule seconde le voir partir libre et ne pas recevoir de contrepartie financière, surtout en cas de départ au Real Madrid. Le club espagnol a indiqué ces dernières heures que son mercato était terminé. Mais tout semble encore possible si le PSG forçait le départ de Mbappé plus tôt que prévu. En tout cas, que ce soit cet été ou le prochain, le Real Madrid est persuadé d'enfin toucher au but concernant Mbappé. Cependant, le Français de 24 ans exigera des garanties aux Espagnols. Mbappé, le Real Madrid va devoir assumer. Selon Thomas Roncero, présent dans l'émission El Chiringuito, Mbappé veut être le numéro 1 en cas d'arrivée au Real Madrid. Le journaliste a notamment indiqué sur le sujet: « Mbappé sera numéro 1 à Madrid, sinon il restera dans sa cage à Paris. Il ne va pas discuter avec Haaland pour tirer un penalty. Mais je crois qu'il va partir. S'il va quelque part, ce sera au Real Madrid et il partira. » Si cela s'avère juste, le Real Madrid va donc d'ores et déjà devoir anticiper la venue de Mbappé en faisant le ménage dans son effectif et en préparant le terrain pour le joueur du PSG. Difficile d'imaginer d'autres stars lui faire de l'ombre, notamment en attaque.
Rodrigo et Vinicius sont prévenus, tout comme d'autres recrues potentielles. Mbappé veut être le boss, que ce soit au PSG ou au Real Madrid. Toni Kroos ne veut plus jamais voir Eden Hazard au Real Madrid. Alors qu'il a quitté le Real Madrid cet été, Eden Hazard continue de faire parler de lui. Et ce n'est pas que dans les médias. Aujourd'hui, c'est son ancien coéquipier Toni Kroos qui lui a lancé un immense tacle à la gorge en commentant le transfert de Bellingham. 103 millions d'euros. Nous avions aussi eu quelqu'un qui est venu pour énormément d'argent et a pratiquement rien fait à part se reposer. C'est beaucoup d'argent, mais voyons le positif. Bellingham a l'air très fort, a lancé Toni Kroos en référence à Hazard dans son podcast, Heimfack. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour continuer à soutenir la chaîne comme vous l'avez toujours fait. Inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus à XBet commençant par un bonus allant jusqu'à $150 sur tous vos premiers dépôts effectués tous les vendredis, mercredis et lundis et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. La grosse mise au point de Thibaut Courtois sur son départ polémique de sélection. Depuis quelques heures, le gardien de but du Real Madrid Thibaut Courtois se retrouve au cœur de la polémique. Il s'en est expliqué ce soir. Thibaut Courtois doit composer avec une sacrée polémique en cette fin de saison. Le gardien du Real Madrid a quitté la sélection belge ce lundi et d'après les rumeurs du jour, cela était lié à la décision de Domenico Tedesco, le sélectionneur, de confier le brassard de capitaine à un autre joueur, Romelu Lukaku. Une décision confirmée par le sélectionneur lui-même en conférence de presse, qui n'a pas hésité à accabler Courtois. Néanmoins, dans un post Instagram, le gardien belge a tenu à mettre les choses au point. Selon lui, la version présentée par son sélectionneur publiquement, chose qu'il regrette, n'est pas la bonne. Le communiqué de Courtois. Cet après-midi, j'ai été surpris d'entendre la conférence de presse de l'entraîneur dans laquelle il a donné un compte-rendu partiel et subjectif d'une conversation privée que nous avons eue après le match contre l'Autriche. Je tiens à préciser que ce n'est pas la première ni la dernière fois que je parle à un entraîneur de problèmes liés à un vestiaire, mais c'est la première fois que quelqu'un décide de le dire publiquement. Je suis profondément déçu de cela, mais je tiens à souligner que les évaluations de l'entraîneur ne correspondent pas à la réalité. Dans cette conversation, je lui ai demandé, non pas pour un avantage direct, d'expliquer et de prendre des décisions pour éviter des situations qui nous ont déjà causé du tort par le passé, tout en cherchant toujours le bénéfice général. Être ou ne pas être le capitaine de l'équipe nationale n'est ni un caprice ni une décision aléatoire, cela devrait être sa décision et c'est ce que j'ai essayé de lui transmettre. Malheureusement, je n'ai pas atteint mon objectif. Je tiens à insister sur le fait que je n'ai en aucun cas exigé quoi que ce soit et que j'ai parlé à mon coéquipier Romelu Lukaku pour clarifier toutes circonstances liées à cette situation. En même temps, je tiens à préciser que je n'ai eu aucune discussion sur un sujet similaire avec aucun coéquipier, comme cela a été prétendu. De plus, hier après-midi, j'ai subi un contrôle pour un problème à mon genou droit. L'équipe médicale de mon club et de l'équipe nationale étaient en contact et ont examiné tout le matériel correspondant pour prendre la décision de quitter le camp d'entraînement. Real Madrid, une vente XXL à plus de 100 millions d'euros espérée. La presse espagnole révèle que le Real Madrid compte se séparer de Vinicius Junior l'été prochain. Une somme de 100 millions d'euros est espérée. Véritable feu follet de l'attaque madrilène qu'il n'a cessé de porter aux côtés de Karim Benzema ces dernières saisons, Vinicius Junior n'est pourtant pas le leader offensif idéal aux yeux de sa direction. Cette dernière aurait d'autres projets pour briller sur la scène internationale. Des plans fatals au Brésilien de 22 ans alors que le Real Madrid souhaite s'en séparer l'été prochain. Selon les informations publiées par Todo Fichares, le Real Madrid aimerait se séparer de Vinicius Junior l'été prochain afin de laisser le champ libre à Kylian Mbappé, véritable obsession aux yeux de Florentino Pérez.
Conscients de l'intérêt porté envers son protégé, les Madrilènes veulent en profiter afin d'en tirer une somme de 100 millions d'euros, minimum. Liverpool, Manchester United, le Paris Saint-Germain ainsi que Chelsea seraient à l'affût. Le plan est en marche pour le Real Madrid, persuadé de pouvoir conclure l'arrivée de Kylian Mbappé dès cet été et ce, au détriment du Paris Saint-Germain. Real Madrid, un Erling Haaland 2.0 pour succéder à Karim Benzema. Véritable talent brut, Benjamin Sesko se retrouve dans les petits papiers du Real Madrid afin de pallier le départ de Karim Benzema. En quête d'un attaquant de grande envergure, le Real Madrid est sur la piste d'une multitude de prospects dont le jeune talent slovène, Benjamin Sesko. Considéré comme l'un des plus grands talents du football mondial, il est courtisé par de nombreuses écuries à travers le continent. Selon les informations publiées par Fichares, il ne laisserait pas insensible la direction madrilène, pourtant focalisée sur Harry Kane. Pour pallier le départ de Karim Benzema, le Real Madrid a d'ores et déjà affiché son intérêt pour Benjamin Sesko. Un transfert avoisinant les 50 millions d'euros est évoqué par la presse qui indique que la formation espagnole est prête à dégainer une belle enveloppe pour s'attacher les services d'un si jeune prospect, tant il est appelé à devenir l'un des meilleurs avant-centres de la planète football. Florentino Pérez, prêt à bondir sur une affaire juteuse de l'Olympique lyonnais. Partira ou ne partira pas, Ryan Cherki ne le sait pas. Florentino Pérez aimerait recruter un joueur géré par le clan Mbappé, en plus de Kylian. Si le nom de Mbappé est énormément cité quand on parle du Real Madrid en ce moment, le Français n'est pas la seule cible des merengues. Le Real Madrid serait également intéressé par une pépite lyonnaise. Tout sauf un hasard. Ryan Cherki, âgé de 19 ans, n'a pas caché ses envies de départ. Le Lyonnais vient d'ailleurs de rejoindre l'agence créée par Faisal Amari, la mère de Mbappé. Le Real Madrid, toujours à la recherche des bonnes affaires, le sait. Florentino Pérez espère réaliser le coup double en signant les deux joueurs. Le président du Real montre à quel point il est aussi talentueux que ses recrues. Vous pensez en commentaire, dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.